me a god. They call me a god. Coucou la famille, c'est Billboard qui dit oh. C'est Billboard maintenant qui décide de publier l'actualité sur H. Là où l'exil a toujours voulu passer, c'est le H qu'ils ont choisi. On dit toi tu demandes et ils choisissent. L'exil est parti mettre à Piu 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 au Nigeria. Pendant ce temps, Billboard a publié le H pour annoncer sa signature avec Sony Music, la maison de c'est Epic Records Scenic. Le H a fini avec. Donc désormais on va parler en disque d'or, en platine, en disque de diamant. Ça va devenir un langage un peu répétitif dans ce qui concerne l'actualité du H. Parce qu'on est allé élever le niveau. On dit les grandes ambitions, les grands moyens. Le H a mis la barre haute parce qu'il sait que nous, c'est fun, on va suivre. Est-ce que vous écoutez très bien? Le H met la barre haute parce qu'il sait que nous, on va suivre le mouvement. J'ai l'impression que les CD vont être vendus pour le H. Donc vous pouvez commander les CD. Parce que c'est quand on achète les CD là facilement. Il y aura toujours le streaming sur Spotify. Mais lorsqu'on achète les disques, c'est ça. On dit tel nombre de ventes. Exactement, tu es dans Snap, tu es dans Platine. Ça va devenir quelque chose qu'on va consommer comme des petits peu. On ne faisait pas ça avant. C'est pour ça que Disque d'or Snap était quand même quelque chose à célébrer. Alors que c'est quelque chose qu'on peut avoir facilement concernant le H. Vous avez vu 60 000 places, 80 000 places de BIMP. On est en train de remplir ça en moins de 3 semaines. Imaginez comment il m'a mis son projet en CD. Combien il y a des personnes qui peuvent acheter seulement 100 pièces pour mettre dans les maisons et distribuer parce qu'il veut encourager la musique du H. Donc nous on est prêts. Dès que les CD sont disponibles, on va acheter ce qu'on va acheter. Actuellement, j'ai déjà acheté, concernant les billets du H, 680 billets. 680 billets pour soutenir le mouvement des billets. Donc on attend aussi pour les CD, pour faire la communication dessus, afin que le H, à moins de 2 semaines, il obtient son disque d'or, après son disque de diamant, après platine. On va finir avec. Merci. Ici l'actualité du H 2.0. Les idées, Amina, happy piu piu. Les gars, c'est pas Yaya, c'est pas Wawa. Sorry, I'm bad, so c'est vendredi 29 mai 2026. Enfin, le projet tant attendu, le projet que tous les ultras du monde entier attendent. Soyez tous prêts, soyez à l'affût. Le 29 à minuit, on tape dedans, on leur montrer que c'est pas la même chose. Ce projet-là, 10 d'or normalement, si on est concentré. Donc, tous les ultras du monde entier, je vous demande de rester concentrés. Notre objectif en ce moment, ce n'est pas les débats inutiles au quartier, ce n'est pas les débats et les fans des autres artistes. Notre objectif, c'est de comment booster notre artiste, c'est comment mettre notre artiste au sommet. Et l'objectif ultime, c'est le stade. C'est le stade le 26 décembre 2026. Tout ça est bimpé, tous les ultras du monde entier à Bimpé. Et on vous montre quelque chose. Donc, le projet tant attendu, sorry, en bad, sort du garage. Enfin, le chété décide de faire sortir le projet du garage. On connaît tous la date de sortie de Sorry Ambad, qui sera ce 29 mai 2026, bien sûr. Et l'annonce déjà en dit long. Machete dans des réels gens en Côte d'Ivoire participe à l'Euro. Et avant de parler de ça, dites-vous qu'actuellement il a été bloqué le top. Le top est en train d'être bloqué par Machete. D'abord, je vous mets l'annonce et je vous donne un peu ma vision. Et ça sera des faits même. C'est qui vont se réaliser réellement dans le rap ivoire. Ça donne ça pour le teaser. Dites-vous que Imra et Place 6 sont dans le top 10 Apple Music Côte d'Ivoire. Son dernier projet date du 14 novembre 2025. Et puis c'est la réédition de Dalchim. Voilà, c'est une dinguerie. Imra, vraiment, hein, il exerce une pression sur le rap ivoire, qu'on le veuille ou pas. Premier actuellement, c'est Apple Music Côte d'Ivoire Musique, avec Barabara qui est sorti tout dernièrement. Barabara qui est en pétard aussi. Barabara qui est 25e YouTube tendance. Voilà, en France, bien sûr. 25e tendance YouTube. C'est une dinguerie. France, YouTube France tendance. Et on rappelle que Didi B est 10e à peine dans le classement. Et Rabat n'est plus dans le top 10. Pourtant, pour moi, Rabat, c'est une dinguerie. Mais comme il a chanté en anglais aussi, peut-être c'est normal, c'est pour cela. Maintenant,
Demain, moi, je vois quand Sori en bas l'a sorti là, personne ne pourra rentrer dans le top. Le top 10 là. Je ne sais pas, mais dans ma tête, je vois qu'il m'aura bloqué ça. Et je sens que j'ai la vision. Et c'est comme ça sera. Tout ce qui va essayer de rentrer dans le top de shit là, c'est comme ça sera. Pas mon cœur. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, de liker, de vous abonner. Sinon, on va voir ça dit quoi. J'espère que vous allez bien. Chez moi, alhamdoulilah, on est ensemble, c'est carré. Bisous. Les ultras là, moi il y a un message à vous faire passer. On a créé les groupes. Les groupes là sont faits pour régler nos conflits. S'il y a un problème entre toi et un communicant une fois, mets pas ton téléphone devant toi pour faire vidéo. Voilà. Faut écrire un message dans le groupe là. On fait foca bien là-bas. On parler, on s'est clashé, on s'est insulté, on s'est demandé pardon, on régler les discours dans le groupe. Faut pas faire vidéo ici pour étaler nos différends. On est concentré, on est focus sur une seule chose. Imra. Parce que si c'est pas Imra là, on va pas se connaître même. Si c'est pas Imra, on se dit quoi. Donc étant donné que on est lié à cause d'Imra, pour son respect là, il est important de régler nos différends en interne. Simple, clair. Fait à cause de Dieu. Voilà. On est concentré, on veut faire une bonne communication autour de l'événement d'Imra prévu pour ce 26 décembre 2026 là. Voilà. Pour cette réussite là, on doit tous être ensemble. Faut pas s'entre-déchirer. Voilà. Asseyons-nous et puis discutons. Allons-y de l'avant ensemble. Sciencer. Chacun aura à mettre un peu d'eau dans son vin. Et puis on répartit sur de nouvelles bases. On est ensemble. Une fois. C'est du loup qui arrive même. Attendez, pas, tu as la nouvelle. Il y a quelle nouvelle encore? Ah, Imra vient de l'annoncer, hein. Sorry, en bas de ça vendredi. Vendredi 29? Oui, vendredi 29 là. L'album le plus entendu. Ah. Ouais. On sent que c'est du loup qui vient. Mais tu as bien gardé les invitations là, non? C'est quelle invitation? Invitation de l'anniversaire là, Imra là, le 28 là. Ah ouais, ça au chaud. Parce qu'on sera sur place. Ça va sortir devant nous là-bas. On va écouter l'exclusivité. Évidemment. Ah ouais, ça fait du bien de se faire respecter. Je crois que le projet de Imra sera dans les bonnes mains. L'un des plus grands labels a signé Imra. Et ceux qui ne connaissent pas ce label-là, ce label a signé Michael Jackson, Big et plusieurs artistes américains comme français. Et c'est un honneur pour nous de voir Imra signer dans ce label-là. Vraiment, ce qui m'a épaté plus, c'est quand j'ai vu la vidéo. Je vais vous faire regarder. Vous-même regardez. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, respect. Il y a la vieille mère aussi. Même la vieille mère du village, elle est au courant de ça. Regardez les livreurs. Il dit, même les livreurs, même là, c'est moto d'Arafat là, il a pris pour les livrer. Non, il faut respecter Imra. Il faut respecter une fois. Regardez. Ouais. Genre, ils s'est annoncé que Imra arrive. C'est-à-dire, il s'est annoncé que Imra vient dans ce label. C'est-à-dire, il a donné ça au boss du label. Il appelle Imra directement. Il dit, c'est comment? J'ai reçu ta demande à Foy. Vérifions. Le projet Sori a une ban. Ok, à Foy, il n'y a pas de souci. On va booster ça. Alors la conspiration aujourd'hui est un débat avec un ultra où j'ai dit ouvertement les statistiques ne sont pas égales au talent dans la musique. Je répète encore, dans la musique les statistiques ne sont pas égales au talent. C'est pas parce que tu as des statistiques que cela signifie que tu es talentueux. Le gars me demande, bon, s'il n'est pas talentueux, comment est-ce qu'il fait pour avoir les statistiques? Que pour lui, quand tu as des statistiques énormes, c'est parce que tu es talentueux. Et je lui pose la question. Donc si on suit ta logique, tu estimes qu'avant 2023, en 2016, 2015, 2014, 2017, 2019, 2018, où Imra n'avait pas des statistiques incroyables, il n'était pas talentueux. Le gars ne répond pas. Il dit non, mais c'est pas ça. Donc, de la même façon
vous estimez qu'en 2014, en 2015, en 2016, Imre était toujours talentueux. Pourtant, il n'y a pas de statistiques là. Ça rentre dans ma logique. Avoir des statistiques exceptionnelles ne signifie pas que tu es talentueux. La preuve en est. Et je prends des exemples tellement simples. Sur YouTube, tu prends Rama Junior, tu prends Belly Gaspard, tu prends les clips qui ont plus percé des deux, tu verras que Rama Junior foudroie JN. Mais est-ce que Rama Junior est talentueux? Non. La musique, les stratégies sont manipulables. C'est pas comme dans le football où quand tu marques 30 buts, c'est que tu as marqué 30 buts. En football, les statistiques, on ne les manipule pas. C'est avec le talent qu'on pose sur le terrain. Donc, tous ceux qui ont les statistiques énormes dans le football sont talentueux. Mais en musique, tout est manipulable. Vous comprenez le truc? Voilà. Donc, arrêtez de venir m'embrouiller pour dire non, les statistiques, c'est faux. Les statistiques ne sont pas égales au talent. Si les statistiques sont égales au talent, je pose une question tellement simple. Pourquoi en 2015, 2016, il m'aurait été talentueux selon vous, non? Maintenant, pourquoi en 2015, 2016, il n'avait pas de statistiques énormes? C'est qui lui manquait là, vous allez dire quoi? Donc vous allez savoir que les statistiques, ça dépend de ce que vous allez dire quand il a posé ma question en 2015 là. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop bête. Vous avez des illettrés quoi. Bande d'incultes. Quittez là-bas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est toujours chez nos amis les ultras. Et avec eux, on comprend jamais rien. Donc, je disais qu'avec nos amis les ultras, on comprend jamais rien. C'est-à-dire, on n'est jamais à l'abri des surprises. Vous voyez un peu. On n'est jamais à l'abri des surprises. Les gars, je sais pas, ils sont spéciaux, en fait. C'est des gens très bizarres. Il y a un qui est venu dire que oui, pourquoi Didi B chante en anglais et tout, il veut plaire à qui, machin et tout. Ça c'est, en fait ça c'est lunaire. Je sais pas. Et que il est en train de se travestir, il est en train de se dénaturer, blablabla. Il perd, voilà, ce qu'ils ont dit, il perd son identité. Mais est-ce que Didi B est le premier artiste à faire ça? Non. Au contraire, les artistes qui sont capables de chanter dans une autre langue sont pas beaucoup. On a José qui a fait un titre en lingala, 100%. Le titre, toute la chanson en lingala du début à la fin. José a perdu son identité. L'indian, qui est francophone, a fait presque la moitié de ses titres en anglais. Et des titres à succès. Donc, Céline Dion n'était pas authentique, elle s'est dénaturée. Et on pourrait citer plein comme ça. Il y a Alpha Blondy. Quand vous écoutez Jérusalem, Jérusalem c'est en anglais. Voilà. Donc, Alpha Blondy a perdu de son identité. L'un des titres à succès de Alpha Blondy, qui est Suite Fanta Diallo. Ça aussi, c'est en anglais. En fait, les gars là vous n'avez pas de vision. Vous êtes les gens de l'autre côté là, les ultras, ils sont limités, ils n'ont pas de vision et ils ne connaissent que ce que leur gars là propose. Et comme ils veulent que tout le monde reste là à traîner dans la boue avec eux, ça les dérange quand des gens ont une vision. Parce que c'est ça, Didi B a une vision, il sait où il va, il sait où il veut aller en fait. Le petit se met dans les dispositions, il se met dans les conditions pour aller là où pour atteindre ses objectifs. Ça n'a rien à voir. Si vous, votre truc, c'est vouloir, je sais pas moi, rester dans le monde francophone. Des gens ont des rêves plus grands. Les rêves, on ne paye pas. Donc, si le petit, il a de grands rêves, mais il se donne les moyens de réaliser ses rêves. Maintenant, leur discussion, c'est pourquoi il allait au Nigeria. Mais attendez. Donc, le gars n'est plus libre d'aller habiter où il veut, de prendre une maison où il veut, de rester où il veut. Votre gars est resté à Dubaï. C'est ça, en fait. Leur truc, c'est que ils sont obsédés par Didi B. On se dise la vérité, sans Didi B, leur histoire de... leur gars Baudouin, ils ne chantent que par les clashs. Hein. Tout ce qu'ils chantent, c'est ça. Quand vous écoutez Rabat de Didi B, c'est pas clash. Il chante, il a abordé une autre thématique, il est dans une autre DA. Et c'est ce que les gars ne peuvent pas faire. Donc du coup, quand Didi B n'est pas là, ça les dérange. Ils veulent que le gars soit là pour qu'il continue toujours à faire. Mais vous allez rester dedans. Continuez dans vos trucs. Votre gars, il est fort, non? Qu'il continue de chanter ses trucs.
Il y a quelques ultras qui disent que ouais, depuis le Zénith, on voit plus les conspirateurs, on voit plus les gens de la conspiration dans les débats et tout et tout et tout. Non, on peut pas débattre. Parce que les faits sont là. Voilà. Un a fait la salle réduite, l'autre a fait la salle complète. On peut pas venir, je sais pas de quoi vous voulez qu'on discute encore. Et en plus, moi, pour ma part, je ne discute plus trop avec les gens parce que s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'impolitesse. Je n'aime pas ça. J'aime pas les gens mal polis et mal élevés. Ça, malheureusement, c'est la marque de fabrique de nos amis. Du coup, je ne me vois pas en train de me traîner dans la boue avec eux. C'est un peu ça. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et puis en ensemble, il n'y a rien dedans. Ouais, famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager la vidéo pour que ça atteigne beaucoup de personnes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.